ces 2 semaines de repos, comment retrouves-tu les joueurs? Eh bien, écoute, on a fait des tests physiques lundi matin. On s'est aperçu que les joueurs avaient eu un réveillon plutôt studieux. Ils ont continué à travailler le protocole qu'on leur avait donné. Ils n'ont pratiquement pas perdu sur leur test VMA de l'année dernière, de 2010 donc. Donc on les a trouvés plutôt en forme avec une envie, je l'espère, décuplée. Ils se sont bien régénérés pendant les 2 semaines donc. Et pour Saint-Étienne, est-ce qu'il y a des retours de blessures? Comment est l'effectif? Pour l'instant, l'effectif des 3 quarts est quasiment complet. Il y a très peu de joueurs qui sont encore sur le banc. Donc ils ont tous repris quasiment la compétition, sauf Stéphane Guénin qui s'est bien sûr fait opérer des croisés avant les fêtes. Devant, on a un peu plus de petits bobos, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est en train de rentrer tout doucement. On va revenir à l'entraînement, Martin Gadi, on va revenir Clément Ménadier, on va revenir Pierre Correa. Tous ces joueurs qui étaient un peu en délicatesse avec certaines de leurs articulations ou de leurs muscles en fin de saison dernière, en fin d'année, retrouvent petit à petit le terrain et c'est de bon augure pour la suite du championnat. La bonne nouvelle, c'est que donc la première ligne devrait se retrouver petit à petit d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà, on est encore convalescent, mais on est dans une fin de convalescence et on espère bientôt retrouver une première ligne, en tout cas 2 premières lignes pour se déplacer, puisque ça fait quand même un nombre de matchs important qu'on n'a pas pu aligner 2 premières lignes entières avec un peu d'expérience. Et là, la reprise, donc, c'est un déplacement à Saint-Étienne et après 2 réceptions de Dax et Tarbes. Est-ce que tu penses que l'équipe doit prendre de l'avance sur ses poursuivants ou plus jouer match après match et se méfier des adversaires? Notre politique, ça a toujours été de jouer match après match et de se méfier de tous les adversaires. Surtout sur des équipes comme Saint-Étienne, que l'on n'attend pas à ce niveau et qui montre depuis 2-3 rencontres qu'elle est en train d'évoluer dans le bon sens. Elle vient de perdre chez elle contre Roche 12-10 avec un match très engagé et très indécis jusqu'à la dernière minute. Elle est allée perdre à Lyon 37 à rien, je crois, mais en tout cas il y avait 13-0 pour Lyon seulement à la mi-temps. Donc ça prouve que c'est une équipe qui est en train de se construire en Pro D2, qui, à mon avis, veut montrer que même si la Fédérale 1 semble quand même en bonne voie pour cette équipe, elle va vouloir montrer qu'elle a des valeurs, qu'elle ne mérite peut-être pas ce classement parce qu'elle a été un peu prise au dépourvu sur le recrutement en fin de saison. Donc je pense que les matchs, il faut les prendre les uns après les autres, et il faut surtout respecter tous les adversaires. Alors bien sûr, notre objectif, c'est d'aller chercher des points à Saint-Étienne. On va voir combien, mais on ne calcule pas sur 2-3 matchs. On prend les matchs comme ils viennent, les uns après les autres, en essayant d'en gagner le maximum. Vincent, tout d'abord, comment te sens-tu? Ça va mieux, hein. J'ai repris à courir cette semaine, c'est le début de semaine là, et bon, j'ai des sensations encourageantes, on dira. Le jeu, tu espères reprendre pour quand là? Au fur et à mesure de la semaine, avec les signaux que je vais percevoir de ma cheville, j'espère que ça va aller de mieux en mieux et pouvoir attaquer le risque. Mais ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui est appris très fort sur la vitesse et tout ça. Donc j'assure beaucoup quand même. Là, tu as eu un regard un peu de l'extérieur sur la fin d'année 2010 de ton équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin d'année? C'est vrai que toute la première partie, on finit sur un titre de champion d'automne. Ça fait longtemps que je suis à Lille, j'avais jamais vécu ça, moi j'avais jamais été champion d'automne. Et vu de l'extérieur, j'ai vu l'équipe prendre un peu de maturité, j'ai vu des choses intéressantes qui se développaient au fur et à mesure. Et là, il y a une identité qui est en train de naître, là, et il y a des choses qui commencent à être un peu acquises et assises. Mais
on sait très bien que dans le sport, cette équipe-là est très fragile et qu'il va falloir continuer dans cette voie. Dans la voie de ces 15 premiers matchs, définitivement sur l'équipe. Après, le calendrier est plutôt favorable entre guillemets, puisque là, vous avez la chance de rencontrer d'abord Saint-Étienne et puis après de recevoir 2 fois d'affilée. Est-ce que tu espères que sur ce premier bloc de 5 matchs sur la phase retour, Albi va réussir à prendre un peu d'avance sur Lyon, ou est-ce que tu penses que ça va rester vraiment accroché jusqu'au bout? J'ai peu d'espoir qu'on se détache définitivement de Lyon. C'est quand même une équipe avec des joueurs redoutables je les vois mal lâcher prise. Je pense que ce sera un sprint qui se jouera jusqu'à la fin tous les points vont être très importants, tous les matchs vont être très importants et il faut vraiment se mettre dans la tête.